Bon, mon soufflet de transmission côté droit là, ou dit aussi soufflet de cardan, eh bien il y a de la graisse autour. Ça veut dire qu'il est percé et qu'il faut le changer. J'ai même pas forcé avec mon tournevis et il rentre dedans. Aujourd'hui, je vous montre comment remplacer ça rapidement avec un outil de feignant. Salut à tous. Ce que je vous montre aujourd'hui, c'est sur Clio 2, mais ces opérations sont similaires sur pas mal de bagnoles à traction avant. Comme il faudra enlever l'écrou de transmission qui est derrière l'enjoliveur, je commence par ça. Moi, je préfère le faire voiture au sol, c'est beaucoup plus simple. Donc je mets une cale ici, derrière la roue avant droite, et je serre aussi le frein à main. Maintenant, la voiture ne bougera pas pour enlever cet écrou. Un peu de dégrippant, ça fait pas de mal. Et sur la Clio 2, la taille, c'est du 30. Le voilà. Maintenant, je peux lever la voiture. Comme d'hab, vous vérifiez que la voiture est bien stable sur ses chandelles. Bon, notre soufflet là, il a encore beaucoup de graisse dedans. Ça veut dire qu'il n'y a aucun corps étranger, comme de la poussière ou des cailloux, qui ont pu rentrer dedans et abîmer le système. Si vous avez plus de graisse et que votre transmission est abîmée, là, il faudra changer la pièce complète. Moi, je vais simplement changer ce soufflet là et le remplacer par un soufflet dit universel. L'idée générale, c'est de faire basculer le moyeu comme ça vers le bas pour pouvoir dégager la transmission du moyeu. On enlève d'abord l'étrier de frein, parce que lui, on n'a pas envie qu'il bascule. Un peu de dégrippant sur les deux vis de l'étrier. Ensuite, j'enlève l'étrier avec une clé de 17, ici. Et derrière, c'est du 13. Et une. Et deux. Maintenant, je peux dégager l'étrier, et comme j'ai pas envie de faire pendre l'étrier par le flexible de frein, je l'accroche ici avec un bout de ficelle dans le ressort de l'amortisseur. On laisse dégager autour des deux écrous qui tiennent le bas de l'amortisseur, car on devra les enlever ensuite. Je vais enlever les plaquettes de frein. Comme je veux pas les échanger et je vais les remettre comme elles sont là, je marque d'un E la plaquette extérieure. Comme ça, je pourrais pas me tromper au remontage. Et comme on va basculer le moyeu vers le bas, il faut aussi désaccoupler la rotule de direction ici. On enlève cet écrou là. C'est du 17. Ensuite, je désaccouple la rotule avec un extracteur de rotule, parce que là, si je pousse, là, ben ça vient pas. Un peu de dégrippant dessus. Je mets le sabot de l'extracteur juste au-dessus de la rotule, là, et ça va venir appuyer sur la tige filetée, là. Et voilà, la rotule de direction est libérée. Maintenant, on enlève les deux boulons de suspension. Dégrippant. Je commence par celui du haut. La taille, c'est du 18. Et celui du bas. Pour le moment, je fais que le desserrer et vous voyez que le moyeu bascule. Et là, on voit que la transmission coulisse dans le moyeu. Si c'est pas le cas, vous pouvez utiliser un extracteur, là, pour pousser la transmission. Dans mon cas, je n'en ai pas besoin, je peux donc enlever le boulon du bas. Et voilà. Je peux dégager la transmission. Maintenant, on enlève le vieux soufflet. Je fais ça à la pince coupante, et si vous voulez rien prendre dans la figure, bah mettez des lunettes. Les deux colliers sont enlevés, je découpe le soufflet.
Et le voilà. Maintenant, c'est nettoyage. Le but, c'est qu'il n'y ait aucune particule comme de la poussière ou du sable qui viennent s'incruster là-dedans pour ne pas abîmer le mécanisme. Nettoyant frein. Alors ça, c'est un soufflet universel et non un soufflet d'origine. Sa particularité, c'est d'être fait dans un matériau élastique très extensible. On va donc pouvoir passer le petit trou là, autour de la transmission là. C'est pas vrai. Incroyable, hein? Par contre, c'est pas forcément facile. La méthode difficile, c'est avec une bouteille. Une méthode moins difficile, c'est avec un cône de montage. Je faisais ça avant, mais j'ai plus de cône de montage. Aujourd'hui, je fais ça avec un expandeur pneumatique et ça va être beaucoup plus facile. On appuie sur ce bouton et il s'ouvre. Alors j'ai quand même un truc à vous dire sur ces soufflets universels extensibles. Ils sont plus fragiles et tiennent moins longtemps dans le temps que les soufflets d'origine. Si vous voulez installer un soufflet d'origine, il faut démonter le mécanisme, là, c'est plus long, il faut des outils supplémentaires, et c'est pas ce que je vous montre aujourd'hui. Pour que ça coulisse bien, je mets du dégrippant là-dedans. Ensuite, je mets mon soufflet autour de l'expandeur. Et j'enlève la pression avec l'autre bouton dessous. Et voilà, c'est fait. C'est vraiment super pratique ce truc. Maintenant on va remonter les colliers. Alors sur l'arbre, il y a une petite rainure où doit se positionner le collier. Je commence par le petit collier. Je le serre au maximum à la main. Ensuite, j'utilise une pince à collier qui va réduire la partie là, afin de tendre complètement le collier. Et voilà, ça tient. Maintenant, je remplis le soufflet avec la graisse fournie dans le kit. Je mets tout. Ensuite, on va remettre le grand collier qui va autour de cette rainure là. Alors le soufflet il peut avoir plusieurs tailles, moi là je vais mettre la grande taille, sinon le soufflet il sera trop tendu et je veux pas qu'il se déchire prématurément. Je vais donc mettre le collier ici, là, et je couperai l'excédent là. Même chose qu'avec le petit collier, mais avec le grand collier cette fois-ci. Et voilà, ensuite je vais couper l'excédent là, au cutter. J'enlève le surplus de graisse là. On vérifie que le soufflet est bien étanche, on appuie comme ça et aucune graisse ne doit sortir. Ça doit aussi bouger librement comme ça. Tout est bon, on passe maintenant au remontage. Je replace la transmission dans le moyeu. Voilà, alors attention à pas blesser le soufflet avec la suspension là. Et je replace la première vis en bas. Hop. Alors je vais mettre du frein filet, mais je vais déjà engager les deux vis de sorte que ça tienne bien. J'aurais pu mettre que les vis en fait. Je nettoie un peu. Puis frein filet. Puis serrage. Je commence le serrage avec la clé à choc. Maintenant, je vais faire un serrage au couple. C'est 105 Nm. Et voilà, c'est serré. Je refixe la rotule de direction. Pareil, sur cet écrou-là, frein filet. Et là, le serrage, c'est 37 Nm. Voilà. Je remets ensuite les plaquettes de frein dans le support d'étrier. La plaquette où j'avais écrit E, je la remets à l'extérieur, garniture vers le disque. Et l'autre, à l'intérieur, garniture toujours vers le disque. J'enlève ma ficelle qui tient l'étrier et je le remets sur son support. Je mets du frein filet sur les vis de colonnette. Et je serre. Le couple de serrage, c'est 40 Nm. Maintenant, on fait un grand nettoyage au nettoyant frein. Des deux côtés, hein. Je repose la roue.
On serrera tout ça et on remettra l'écrou de transmission une fois la voiture au sol. La voiture est au sol, on va s'occuper de l'écrou de transmission. Je mets une cale, cette fois-ci, devant la roue. Je brosse un petit peu le filetage là, et je mets du frein filet sur le filetage. Je commence à serrer à la clé à choc. Et puis on serre à 280 Nm. Clac! Et voilà! J'oublie surtout pas de serrer les roues, et je mets environ 100 Nm. Voilà, il n'y a plus qu'à remettre l'enjoliveur. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez la partager également ou y ajouter des commentaires. Si vous voulez être informé des prochaines vidéos à venir, abonnez-vous. Et à bientôt sur Enjoy Wheels.